Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et bonne fête de la traversée, bonne fête de la traversée, bonne fête de fin d'année. Nous sommes en 2020 et en 2020, nous devons récolter ce qu'on a sémé en 2019. Et une autre période de semence commence, ce sont des prières que nous allons faire, ce sont des délivrances que nous allons suivre, ce sont des enseignements que nous allons mettre en pratique. Ça, c'est la semence. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde une longue vie, de très grandes bénédictions, une réussite totale, une réussite totale. Merci pour Maman Pascal. Tu es la première personne à être bénie aujourd'hui. Que tous les problèmes fondamentaux de ta vie, de ta famille, tous les problèmes fondamentaux dans tes origines soient absolument détruits par la puissance du sang de Jésus-Christ et que l'homme fort de destruction corporelle soit également détruit dans ta vie, l'homme fort de la destruction corporelle, de la destruction corporelle. La personne qui essaiera de t'envoûter, qui essaiera de détruire ta vie, le destructeur, une armée démoniaque ne pourra jamais te vaincre. Ce sont les paroles, les premières paroles prophétiques de cette année-ci qui tombent sur toi, qui était la première personne à se connecter, à me souhaiter une bonne année. La Bible dit déjà, la bouche qui bénit, c'est celle-là qui est également bénie. Tu ne peux pas s'aimer et n'est pas récolter. Tu ne peux pas récolter sans avoir sémé. Donc si tu bénis, tu seras également béni. Les enfants de Dieu veulent toujours récolter, mais sans toutefois s'aimer. Même pas une simple bénédiction. Que docteur Essomba, que tu sois béni. Moi aussi, j'ai besoin de la bénédiction. Tout le monde a besoin de la bénédiction. Tout le monde veut aller au ciel. Voilà, toutes tes bénédictions piégées, que ces bénédictions soient libérées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Partagez, commencez à partager. On n'a pas encore commencé l'enseignement, premier enseignement du 1er janvier 2020. Et moi, je m'oppose à toute opposition. Je poursuis tout poursuivant. Et j'oppresse également tout oppresseur dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, commencez à partager. Je sais que vous êtes fatigués parce que vous aviez dansé toute la nuit à l'église. Je ne m'adresse pas à ceux qui étaient en boîte de nuit, mais à ceux qui étaient dans une église pour prier, pour adorer le Seigneur. Tu as sémé une bonne semence. Et je libère toute pollution démoniaque. Je détruis toute pollution démoniaque émanant de ton implication passée dans une religion, dans une affaire, quelque part dans un péché en 2019. Je détruis tout cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cette pollution spirituelle est déjà détruite au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tous les fleuves, les arbres, les forêts, les mauvaises compagnies te poursuivant depuis 2019 jusqu'en 2020, ils ne vont pas traverser au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Merci Jacques Opan. Il a dit, papa, encore que cette année 2020, que l'Éternel étendra encore beaucoup plus. Soyez bénis, tous ceux qui me bénissent. Soyez également bénis au nom de Jésus, tous ceux qui me bénissent. Parce que la Bible dit, si tu bénis, tu seras toi-même béni. Mais les enfants de Dieu viennent toujours recevoir. Soyez également ceux qui bénissent quand vous arrivez sur une page comme celle-ci. Il y a des gens qui viennent porter la malédiction et commencent seulement à critiquer. Ils ont porté la malédiction, c'est-à-dire ils ont sémé les critiques l'année passée. Ils ont porté la malédiction, même si tu n'as pas été maudit par moi, mais tu as été réellement maudit par Dieu lui-même, même si moi je te maudis. Mais j'ai le pouvoir de te maudire, de détruire ta vie parce que la Bible parle de l'apôtre Paul qui aurait livré quelqu'un à Satan, Hyménée et Alexandre à Satan, pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Il les a livrés à Satan. Donc je suis capable de livrer à Satan si tu viens pour blaguer avec moi, pour m'insulter en 2020.
ça sera comme ça. Tu viens sur ma page parce que je parle à mes enfants spirituels. Tu n'es pas obligé de t'arrêter, s'il vous plaît. Tu n'es pas obligé de faire un commentaire si ça ne te concerne pas. Tu peux passer ta route. Nous sommes dans notre maison. Dans notre page, c'est notre maison. C'est comme quelqu'un qui entre dans la maison d'un père, il a ses enfants et tu les insultes. Je ne pense pas que tu sortiras de cette maison si ces enfants sont sages. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas sages. Ils regardent les insultes que profèrent les sorciers, les satanistes sur les réseaux sociaux contre leur père spirituel, ne disent absolument rien. Vous n'êtes pas sage, pas du tout. Dieu va vous reprendre. Moi, je ne peux pas laisser quelqu'un dire n'importe quoi. Jésus-Christ, je ne laisserai pas quelqu'un dire n'importe quoi. Dieu, non. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'un serviteur de Dieu parle comme ça? Mais toi, tu as d'abord parlé pourquoi? Il fallait s'attendre à ça qu'il va te maudire. Qu'il va te maudire. C'est un serviteur de Dieu maudit. Un serviteur de Dieu maudit. Paul a maudit Elimas. Et il a maudit également Hyménée et Alexandre. Il a maudit beaucoup plus. Alors si toi tu viens là pour essayer de contredire, pour essayer de m'insulter, pour essayer de raconter des bêtises, cette année 2020 est une année de destruction au lieu qu'elle soit une année de bénédiction pour toi, ça sera une année de destruction parce que je suis ici en conclave avec mes enfants spirituels. On n'a pas besoin de vous, j'en ai des millions dans le monde entier, des millions. Je n'ai pas besoin que tu m'écoutes. Si tu ne veux pas m'écouter, il faut passer ta route, s'il te plaît. Mais si tu t'arrêtes pour m'écouter, il faut m'écouter parce que tu veux te convertir, tu veux quitter Satan qui est ton père. Alors si tu veux quitter Satan, tu m'écoutes. Mais si tu ne veux pas quitter Satan, continue ta route parce que je peux arrêter. J'ai la puissance, j'ai le pouvoir du Saint-Esprit. Je peux arrêter ta vie. Je peux détruire tout ce que tu fais jusqu'à tes futurs enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, jusqu'aux entreprises, ta vie professionnelle peut être détruite par mes paroles. Donc partagez, partagez, partagez tous ceux qui sont mes enfants et mes futurs enfants spirituels au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déracine, je dis bien, je déracine. Je déracine le poison des ténèbres, le poison des satanistes, les initiations ancestrales, la programmation négative venant des sorciers dans ta famille. Je déracine tout cela au nom de Jésus-Christ. En 2020, tu vas récolter ce que tu as sémé en 2019. Sache que si tu as sémé en 2019, tu as sémé l'amour, tu vas récolter l'amour. Tu as sémé l'argent, tu vas récolter l'argent. Tu as sémé les prières, tu as prié pour les enfants de Dieu. Tu as prié pour moi, tu vas récolter les prières. Tout ce que tu as sémé, tu vas récolter cela. Sachez-le, tout ce que vous sémez, vous aviez sémé en 2019, c'est ce que vous allez récolter en 2020. Vous ne pouvez pas récolter autre chose que ce que vous aviez sémé. Alors faites attention, si vous aviez sémé les choses négatives en 2019, vous risquez également de récolter ces choses négatives en 2020 si vous ne vous repentez pas du tout. Si vous aviez sémé la paresse en 2019, vous risquez de récolter aussi la paresse, que dit d'ailleurs la parole de Dieu. Donc tout esprit de vagabondage, de captivité, qui te maintient et qui t'amène aussi à tourner en rond, qui a travaillé dans ta vie en 2019, il n'entrera pas avec toi en 2020 au nom de Jésus-Christ. Sachez une chose, il y a une chose que vous devez comprendre. Le diable sait d'une manière pertinente que les enfants de Dieu prient jusqu'au 31 et au 1er. Donc dans la nuit du 31 au 1er, ce sont vos dernières prières. Et le Satan le sait, les démons le savent, les esprits le savent, les sorciers dans vos familles, partout où vous travaillez le savent, que les enfants de Dieu mettent un accent particulier au niveau des prières en décembre. Et après décembre, ils commencent à dormir. Ils commencent à somnoler spirituellement. Donc, ce qu'il appelle l'esprit de mort spirituelle. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de suivre tous les enseignements et de prier beaucoup plus que ce que tu faisais auparavant. De partager encore beaucoup plus de vidéos, même si tu es bloqué. Partage encore parce que les satanistes sur les réseaux sociaux, quand ils savent que les enfants de Dieu sont là pour évangéliser, ils commencent à les attaquer en fermant, en bloquant. Parfois les partages sur les réseaux sociaux ou bien on vous insulte. Continuez à partager
par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai dit tout piège triangulaire dans ta famille. Parce que les démons, les sorciers et les esprits impurs utilisent aussi tout ce que vous pouvez imaginer, toute batterie. J'ai fait un songe aujourd'hui après avoir prêché cette nuit dans cette église ici en Côte d'Ivoire qui m'a invité. Vous avez vu la vidéo, vous avez vu les photos. J'ai prêché cette nuit. Quand je me suis couché à l'hôtel où je suis aujourd'hui, vers 9 h du matin, 10 h, je me suis réveillé. Mais avant ce réveil, j'ai fait un rêve où j'étais en train d'enlever la poussière sur notre album photo de mariage d'abord, entre moi et mon épouse, et puis les enfants, et j'enlevais les toiles d'araignée qui enveloppaient les photos, Vous voyez comment Dieu me montre qu'il y a un combat. Il faut s'engager dans un combat. Il y a aussi ce combat dans ta vie, toi qui m'écoutes. Et si tu ne m'écoutes pas, tu ne pourras pas être enseigné, tu ne pourras pas avoir des révélations et toutes les malédictions parce que Satan, dans sa Bible, il déclare que ses agents doivent nous maudire 3, 4, 5, 6 fois par jour. Vous voyez, partagez encore la vidéo. Dans la délivrance territoriale, c'est ce que nous allons travailler cette délivrance parce que Dieu bénit le départ, il bénit l'arrivée. Ce mois-ci, c'est le départ. C'est le départ ce mois-ci. Le mois de janvier, c'est le premier mois. Et comme vous entendez le nom janvier, Janus, c'est un démon. Janus, c'est un démon et le diable passe le temps à maudire le départ parce qu'il sait que lorsque tu vas prononcer le nom de Janus, allez sur Google, cherchez l'explication du nom janvier. Janvier tout simplement. Mais quand tu arrives dans cette langue, la langue grecque, vous allez comprendre que janvier, c'est Janus. Et Janus, c'est qui? C'est un démon. Et à chaque fois que vous prononcez le nom de Janus, je reviendrai là-dessus demain, vous prononcez le nom de janvier, vous invoquez un démon. Satan, lui, ne dort pas. Il ne va pas en vacances. Vous invoquez un démon qui maudit votre départ. Le départ ici, c'est le premier mois de l'année. Donc, ça veut dire que tous les mois de l'année seront maudits. Toutes les activités que tu vas mener seront maudites. La Bible précise que la délivrance territoriale est très importante. Cette délivrance territoriale peut être classée parmi les catégories de délivrance avancée et aussi du combat spirituel. Son but est de délier les liens du mal et libérer une zone particulière dans votre famille. Et Dieu m'a montré la bonne photo de la famille, de notre famille, d'où les photos étaient enveloppées. Notre photo de mariage était enveloppée par des toiles d'araignée cette nuit. Les photos des enfants étaient enveloppées. Et à l'intérieur, quand j'ai commencé à parcourir l'album, il y avait des effigies, des choses semblables venant des cercles mystiques qui étaient collés sur nos photos. Vous voyez ce que ça fait, qui étaient collés sur nos photos. À l'instant, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il dit, voici les points de prière. Tu vaincras sûrement les pouvoirs territoriaux qui ont investi ta famille, qui cherchent à détruire ta famille, à mettre cette famille en prison. Nous savons que toile d'araignée, c'est la sorcellerie. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont été enveloppés, dont le visage a été enveloppé en 2019. Ils vont s'aimer cela en 2020. Tu vas constater que tout sera enveloppé dans ta vie parce que tu n'as pas combattu selon les règles. La Bible parle de combattre selon les règles. Mais si tu ne combats pas selon les règles, tout ce qui est dit, ça va t'arriver. Dieu m'a montré pourquoi. Il m'a montré pour que je puisse combattre. Moi et ma femme, j'ai parlé de ça à mon épouse tout à l'heure. Nous ne sommes pas ici ensemble. Elle a dirigé la veille de prière au Cameroun. Et comme elle a l'esprit de son mari, et c'était très fort, très fort, très fort. Vous voyez, Osée chapitre 10, verset 2 dit, leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leur autel, détruira leur statut. Donc à partir d'aujourd'hui, chaque statut, chaque autel, dans ta famille, chaque pratique, d'où partent les démons, ce sont des autels. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel
Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, doit détruire chaque autel, doit renverser chaque pierre, doit brûler chaque toile d'araignée que les sorciers utilisent dans ta famille. Ils ont utilisé ça en 2019, maintenant 2020, ils ne pourront jamais recommencer. Pendant que j'entre à ce niveau de prière dans le combat spirituel, tu reçois aujourd'hui la couverture du sang de Jésus-Christ. En 2020, tu reçois la couverture du sang de Jésus-Christ. Je précise, partagez la vidéo s'il vous plaît, si vous voulez vraiment aller droit au but et détruire et avoir beaucoup de bénédictions. Parce que tout ce que tu sèmes en 2020, début 2020, ce que tu vas récolter début fin 2020. Et comme Dieu, quand il bénit, quand il prophétise, il dit toujours à la même époque. À la même époque, c'est-à-dire 1er janvier de l'année prochaine, 1er janvier de l'année prochaine, tu auras déjà ce que tu avais demandé à Dieu ce mois-ci, au mois de février. Je dis bien 1er janvier de l'année prochaine. Ce sont des paroles prophétiques. 1er janvier de l'année prochaine, tu auras déjà ce que tu as demandé. Nous sommes en 2020 et c'est le premier mois et en même temps le premier jour. Le jour 1er janvier 2020. Et tu commences à s'aimer, tu commences à travailler, tu commences à parler, tu commences à combattre. Dans ce combat, je combattrai et je serai victorieux. C'est ce que tu dois dire. Je combattrai et je serai victorieux et non victime. Cette année-ci, je combattrai et je serai victorieux et non victime. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Tu dois prononcer ces phrases que tu vas combattre, dont tu t'engages. Et quand tu t'engages verbalement, Dieu fait descendre son pouvoir, sa puissance. Je combattrai et je serai victorieux. Et non victime. Tu ne seras jamais victime des démons. Tu ne seras jamais victime des esprits impurs. Tu ne seras jamais victime des marées de nuit. Tu ne seras jamais victime des esprits de pauvreté. Tu ne seras jamais victime des manigans, des pièges, de l'humiliation. Personne ne pourra jamais t'humilier. Les pièges qu'ils vont tendre, ils vont tomber dans leur propre piège. À partir d'aujourd'hui, commencez à partager. Parce que tu portes le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Tu portes les chaussures de l'évangile. Tu portes les chaussures de l'évangile. Donc, quand tu annonces l'évangile, il faut donc s'atteler à annoncer l'évangile. Prends cet engagement que 2020, janvier, je prends l'engagement devant l'Éternel d'annoncer l'évangile par tous les moyens. Par quel moyen? Premier moyen, c'est ta bouche. Dans les bus, dans les taxis, au quartier, partout, dans ta maison, dans ta famille. Tu annonces l'évangile. Sur les réseaux sociaux, tu partages. Tu crées même beaucoup de pages Facebook. Quand tu es bloqué ici, tu vas ailleurs. Tu es bloqué ici. C'est comme ça que les sorciers travaillent sur les réseaux sociaux. Tu es bloqué ici, tu n'es pas complètement lié. Et tu peux même utiliser ton argent pour sponsoriser les vidéos de ton père spirituel. Tu les sponsorises, tu mets l'argent pour que ça aille dans le monde. C'est-à-dire, tu dépenses ton argent. Tu dépenses ton argent. Et cela est très important par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu portes le casque du salut. Le casque du salut veut dire aucun démon dans l'univers 2020, aucun démon ne pourra te toucher si tu combats. Un soldat qui dort sera touché. Un soldat qui ne combat pas sera vaincu. Mais un soldat qui est bien équipé, nous parlons du casque du salut, c'est-à-dire la foi, l'assurance. Nous parlons également de la ceinture de la vérité. La vérité veut dire je mets la parole de Dieu en pratique. Et ici, la cuirasse de la justice, je porte les chaussures de l'évangile. Et je prends le bouclier de la foi pendant que je vais pour l'intercession territoriale et le combat au nom de Jésus, puisque je me lève pour ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. C'est le 1er janvier, année 2020. Ce que tu vas recevoir aujourd'hui sera terrible, horrible pour Satan, mais également une grande bénédiction pour toi. J'ordonne que le feu de Dieu, dont le Saint-Esprit, soit sur tout ton corps. J'ordonne qu'il descende maintenant.
Que tu puisses connaître l'expérience de la Pentecôte. Je commence par là. Que la personne qui m'écoute aujourd'hui commence à connaître l'expérience de la Pentecôte. Je précise l'expérience de la Pentecôte. Je brise l'accord entre les gens de cette zone d'où tu habites, la zone où tu habites. Nous parlons du territoire, la zone où tu habites maintenant. Dans la maison, l'immeuble, le quartier, et également la ville et le pays, le continent et le monde entier. Vous voyez, je consacre ton âme, ton esprit au sang de Jésus-Christ. Je consacre ton âme, ton esprit à la puissance du Saint-Esprit. Je consacre ton âme, ton esprit à une onction spéciale du Saint-Esprit qui descend du ciel. Partagez encore, n'arrêtez pas. Le Dieu très haut, que son épée qui se trouve à la main droite soit contre tous les prêtres satanistes, toutes les prêtresses sataniques qui vont se liguer contre toi en 2020. J'ai dit en 2020. Que toutes les malédictions apportées par les rites sacrificiels en 2019. Parce qu'en 2019, les sorciers de ta famille ont essayé de donner en sacrifice plusieurs portions de ta vie, comme le mariage, comme ta santé, comme ton entreprise, comme également ta vie professionnelle, comme les organes de ton cœur, de ton corps physique. Ils peuvent vous donner ton cœur et tu commences à avoir des problèmes de cœur. Ils peuvent vous donner ton cerveau, ils peuvent vous donner ta maison, ils peuvent vous donner les nerfs, le système nerveux central périphérique, ils peuvent vous donner la peau, ils peuvent vous donner. Mais à partir d'aujourd'hui, aucun sorcier, j'ai dit aucun sorcier, l'entreprise satanique dans le village, dans ta famille, doit prendre feu. Toute entreprise satanique en 2020, le 1er janvier, puisque tu as entendu cette parole. Même les arbres qui sont des totems dans ta famille, sont en train de prendre feu maintenant. Des arbres qui sont des aéroports internationaux, des sorciers dans ta famille, sont en train de prendre feu maintenant. Je précise que ces arbres sont en train de prendre feu maintenant. Et je suis en train de frustrer, pendant que je suis en train de te parler, de frustrer encore les ruses des menteurs, les ruses de ceux qui te calomnient, les ruses de ceux qui te haïssent, les ruses de ceux qui t'attaquent en sorcellerie, qui viennent vers toi avec ruse, prétextant qu'ils sont tes amis intimes. À partir d'aujourd'hui, je profane tout autel satanique dans ce quartier où tu habites, dans cette ville, dans ce village, dans ta famille. Je profane tout autel satanique par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Par la puissance, le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que la citadelle de forces méchantes, des forces méchantes, soit détruite, brûlée, 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 brûlée. N'arrêtez pas de partager pendant que tu m'écoutes. Il y a des percées dans les percées. J'ai dit, il y a des percées dans les percées. Et toi, tu reçois les percées qui sont dans les percées. Tu as d'abord les percées et tu reçois encore les percées qui sont dans les percées. Il y a des hauteurs que vous ne puissiez jamais atteindre si vous ne combattez pas. Mais à partir de maintenant, vous allez atteindre les hauteurs. Vous allez monter. Votre vie financière va monter. Votre vie matérielle va monter. Vos relations, votre vie des relations professionnelles dans les affaires va monter et monter encore. Dans chaque domaine, je dis bien, chaque domaine, plusieurs personnes ont fait des percées qui demeurent inoubliables. Mais toi, tu vas faire des percées dépassant toutes ces personnes-là. Les gens ont fait des percées en 2019, mais toi, tu vas faire des percées en 2019, dépassant tous ceux qui ont fait des percées en 2020, pardon. Tu vas faire des percées dépassant tous ceux qui ont fait des percées en 2019. Mais toi, ne pense pas que tu as échoué. Non. Échec selon le Seigneur, c'est un meilleur départ. Ça doit redynamiser ta foi. Ça doit t'amener à s'asseoir. Et maintenant, voir
où ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu trouves ce qui s'est passé, tu règles cela et puis tu démarres. Ça doit te donner la force. Ne regarde pas ceux qui disent qu'ils ont réussi. Non, 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 il ne faut pas les regarder. Ils ne sont pas encore loin. Mais toi, tu vas percer. Il est possible de mener la vie encerclée, de percer. Mais il est encore possible d'aller au-delà de ce niveau et expérimenter, je dis bien expérimenter toutes sortes de percées. Et toi, tu vas expérimenter toutes sortes de percées. Toutes sortes de percées. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est de fuir le péché. C'est de fuir le péché sous toutes ses formes. De fuir le péché. Les percées ne sont pas faites pour les paresseux. Le premier péché des enfants de Dieu, c'est la paresse. Les percées ne sont pas faites pour les paresseux. Prends la décision de travailler. Pour alors expérimenter des percées qui changent tout, il te faut prier avec la totalité de ta force et de ton énergie. Parce que les paresseux aiment dire, prophète, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. Lui ne prie jamais. Il ne prie jamais avec le prophète. Mais je te demande, c'est pourquoi je t'engage à travailler. Je t'engage à travailler. Je t'engage à travailler d'abord dans ta propre vie. Dans ta propre vie, à laisser de côté tout ce qui est péché. Le péché, c'est quoi? Si tu ne pries pas pour toi-même. Le péché, c'est quoi? Si tu n'annonces pas l'évangile. Le péché, c'est quoi? Si tu mens. Le péché, c'est quoi? Si tu sais que tu es en train de mentir, donc tu sais d'une manière pertinente que tu mens. Si tu critiques les gens que tu ne connais pas, l'orgueil est un péché. Montrer que tu connais mieux que les autres, c'est un péché. Ne pas vouloir écouter, c'est un péché également. Ce que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger. On doit prier, on doit lire la Bible, tu dois étudier, méditer la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours. En méditant la parole de Dieu tous les jours, c'est à ce niveau-là. La Bible dit de désirer comme les bébés nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, nous croissions pour le salut. C'est très important. Les enfants de Dieu n'aiment pas désirer la parole, n'aiment pas écouter la parole, n'aiment pas lire, n'aiment pas étudier. Lire, c'est une chose. Étudier la parole, c'est une autre chose. Étudier la parole. Étudier la parole, c'est une autre chose. Quand l'étude biblique arrive, d'autres quittent. Ils ne veulent plus écouter. Tu vois, ils se désabonnent sur Internet. Ils s'en vont. Mais quand les paroles prophétiques arrivent, tu vois que le nombre grimpe. Le nombre grimpe. Et comme moi, je ne suis pas là pour séduire les gens, je suis obligé de t'enseigner les Saintes Écritures. Obligé. Partagez encore. Parce que je sais que toute synagogue de Satan érigée contre toi, contre ta foi, contre la parole de Dieu que tu dois étudier, cette synagogue de Satan doit être détruite. La synagogue de Satan, c'est dans ton esprit humain. C'est pourquoi tu refuses d'écouter la parole de Dieu. D'écouter la parole de Dieu. Cela est très important. Cela est très important. Mais si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne lis pas, si tu n'étudies pas la parole de Dieu, tu ne peux absolument rien faire. Absolument rien faire. C'est important. Parce que tous les pouvoirs derrière les altérations démoniaques dans ta vie, dans ton destin, passent toujours par le manque de la connaissance. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, la Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas faute de prière, mais faute de connaissance, parce que le monde entier prie. Dans toutes les religions, on prie. Mais faute de connaissance. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oh, tu dois commencer par dire, oh Seigneur, chaque fois que mes ennemis prennent de mauvaises décisions contre moi, chaque fois que les démons prennent de mauvaises décisions contre moi pour m'empêcher d'étudier la parole de Dieu, que ta vérité me libère selon ta parole. Parce que tu t'engages à lire cette parole, à étudier cette parole tous les jours. Tu fais un programme sur papier. Nous sommes au début de l'année. C'est pourquoi, début de l'année, là, je commence à travailler pour enseigner la parole, enseigner mes enfants spirituels. Cela est très important. Je précise, tout enfant étrange
qui m'est assigné dans les rêves, toute personne étrange qui t'est assignée dans les rêves, que ce soit par le canal des rapports sexuels, que ce soit par le canal des touchés, par le canal des rêves bizarres, où tu comptes beaucoup d'argent. En 2019, cela s'est produit. Mais en 2020, je dis ceci, que cela ne doit plus se reproduire. À moins que c'est toi qui entretiens des pensées impures, à moins que c'est toi-même qui ouvre la porte, parce que tu es capable par tes pensées d'ouvrir la porte à Satan. La Bible dit, ne donnons pas accès au diable. On donne accès au diable en pensée, les mauvaises pensées. Même si moi je prie, je prophétise, alors que toi tu donnes accès au diable dans tes pensées, rien ne va se produire. Rien ne peut se produire. Que, je dis bien, les mariages démoniaques, ôte ton emprise dans la vie de chaque enfant qui m'écoute. Mariage démoniaque. Il y en a parmi vous qui ont rêvé en 2019 qu'ils se mariaient ou bien ils assistaient au mariage. Il y en a parmi vous qui ont rêvé que également tu n'as pas assisté à un mariage, que quelqu'un te faisait la cour où tu avais des rapports sexuels dans le rêve. Ceci est dangereux pour un enfant de Dieu, pour n'importe qui. Donc, à partir de cet instant, tu dois comprendre que tu as un mariage, un mari de nuit, une femme de nuit. Mais ça doit être brisé, ça doit être détruit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Les idoles de la maison de ton père, tu dois les combattre. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon de détruire l'autel de son père afin qu'il soit délivré. C'est comme ça. Si tu ne le fais pas, les idoles de la maison de ton père, de ta famille, le combat est spirituel. C'est pourquoi nous devons combattre, nous devons commencer ce combat dans notre propre famille. Tu dois identifier toute idole de la maison de ton père, tout autel de la maison de ton père, toutes les pratiques de la maison de ton père, toutes les coutumes, les traditions. Et tu dois comprendre que ces coutumes et traditions sont dangereuses pour ta propre vie. Et ne plus recommencer en 2020, même s'il y a eu des enterrements, il y a eu des décès, il y a eu des coutumes, des traditions, et que toute la famille aurait participé. Toi, tu dois arrêter de le faire. Ne faut pas suivre des idoles dans la famille de ton père. Il ne faut pas suivre des coutumes, des traditions. Jésus-Christ nous avertit par la bouche de Paul en disant, Colossiens chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Si tu sais qu'une personne dans ta famille est reçu-chrétien, franc-maçon, il faut beaucoup prier et entrer dans la prière de combat pour détruire tous les esprits qui sont entrés dans votre famille. Ils le font parce qu'ils veulent le travail. Ils le font parce qu'ils veulent la gloire. Ils le font parce qu'ils veulent la nomination. Ils le font parce qu'ils veulent l'argent. Et ce sont les membres de leur famille qui seront livrés. Eux-mêmes parfois ne le savent pas. Ce sont des esprits, c'est vous, si vous ne combattez pas. Parce qu'avec la gourmandise et la pauvreté, ils ont beaucoup d'argent. Ah oui, il faut me donner, tu demandes, te donne 1 million, te donne 2 millions, te donne 3 millions, 10 millions, et tu vas te glorifier. Mon oncle, ma tante, mon père, ma mère, mon frère m'a donné 10 millions. Mais c'est au prix de ton âme, monsieur. C'est au prix de ton âme, madame. Tu vas recevoir tout cela sur la terre, et après quoi? Tu seras livré et tu iras travailler cet argent chez le diable. Tu iras travailler cet argent chez le diable. Et toi, au lieu de combattre, au lieu de dire à Dieu, bénis-moi, c'est Dieu seul qui peut te bénir. Et non de mettre ta confiance sur un homme. Mets ta confiance sur les membres de ta famille. Ils ont ceci, ils ont cela. Moi, je peux faire tout pour vous. Mais est-ce que tu sais à quel prix ils le font pour vous? Vous savez à quel prix ils le font pour vous? Vous ne le savez peut-être pas. Vous ne le savez peut-être pas. La préoccupation majeure de Satan est de polluer le fondement des hommes et des femmes pour alors les assujettir, les attaquer, les détruire. C'est pourquoi il a proposé les mêmes choses à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, il a proposé la gloire, il a proposé les richesses, il a proposé tout ce que vous pouvez imaginer à Jésus. Il savait que si Jésus aurait accepté, si Jésus avait accepté, il allait nous avoir, nous tous. Mais aujourd'hui, il ne peut pas m'avoir moi, à cause du sang de Jésus. Il ne peut pas t'avoir à cause du sang de Jésus, à cause de tout ce que j'annonce. Vous voyez, de telles plantations
ont généralement des racines qui sont profondément enfuies. Des plantations, on appelle ça des plantations, parce que quand celui-là entre dans les réseaux sataniques, dans les cercles mystiques, il ne sait pas sur quoi il s'engage. Il engage toute sa famille sans le savoir, parce que vous avez des alliances de sang. Tu es engagé. Ne dis pas que ça ne me concerne pas, ça ne me touche pas. Oui. Tu es engagé parce que vous avez des alliances de sang. Tu as des alliances de sang. Si c'est dans la famille maternelle, si c'est dans la famille paternelle, ne dis pas que ça ne te concerne pas. Tu dois détruire tout ça. Tu dois détruire par la puissance. C'est toi qui dois détruire. C'est toi qui dois réellement confesser cela, qu'il y a des gens qui sont engagés dans ma famille. Moi, je ne connais pas ta famille. Mais c'est toi, c'est ça le combat territorial. Tu as besoin de donner du temps et de l'attention à ces points de prière que je suis en train d'instruire. Tu as besoin de transformer ta vie en un arbuste qui brûle, mais qui ne se consume pas. Donc il y a le feu, mais le feu c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur un arbuste devant Moïse dans l'Ancien Testament, mais l'arbuste ne se consumait pas. Et toi, tu es cet arbuste aujourd'hui. Vous voyez, tu es cet arbuste aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi le jour qu'il est descendu dans les Actes des Apôtres chapitre 2, et il est descendu ce jour-là, il y avait des langues de feu qui se posaient sur les têtes de chaque personne. Sur la tête de chaque personne. Nous avons, pas visiblement, mais invisiblement, ces langues de feu sur nous, ce feu sur nous, qui brûle tous les adversaires, qui brûle tous les démons, qui détruit tous les démons. Tout problème qui a été planté dans ta vie doit être brûlé par ce feu. Et ton destin, qui était dirigé par l'ennemi, par le canal de ceux qui ont donné les sacrifices en 2019, de ceux qui ont donné les sacrifices en 2018, en 2017, en 2016, jusqu'au jour de ta naissance, jusqu'à dans la racine familiale. Ils ont fait des sacrifices pour toute la famille. C'est pourquoi dans plusieurs familles, il y a des filles qui ne se marient pas du tout. Dans plusieurs familles, les gens sont intelligents, mais ils n'avancent pas. Dans plusieurs familles, l'argent devient rare. Dans plusieurs familles, d'autres commencent aujourd'hui, mais ils achèvent la course dans la pauvreté, dans la misère, comme dans ma famille. Mais moi, je ne suis plus là-dedans. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, partagez encore la vidéo. Ce que l'ennemi a programmé dans ta vie pour te détruire est déjà enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'esprit d'excellence qui prend le contrôle dans ta vie. Je dis, c'est l'esprit d'excellence qui prend le contrôle dans ta vie. Le Saint-Esprit. Chaque fois qu'un nuage sombre va se poser au-dessus de ta tête pour t'empêcher de recevoir ta bénédiction du jour, parce que Dieu nous envoie des bénédictions chaque jour. Je ne sais pas si vous le savez. C'est pourquoi le diable aussi, dans sa Bible, il dit à ses serviteurs de nous maudire chaque jour. Parce que Dieu nous envoie des bénédictions chaque jour. Mais si vous ne priez pas, vous n'allez pas recevoir ce que Dieu veut. Écoute, Satan demande à ses agents de persévérer, à nous maudire chaque jour. Si toi, tu ne renvoies pas ces malédictions chez eux, ce n'est pas moi qui viendra le faire à ta place. Pas du tout. Je ne pourrai jamais le faire à ta place. Je t'enseigne comment il faut le faire. Et je te révèle ce qui se passe dans leur royaume. C'est à toi de se mettre au travail. Mais si tu ne le fais pas, mais c'est tant pis pour toi. Et je dis aujourd'hui, toute frontière satanique. Je précise, toute frontière satanique soit renversée au nom de Jésus-Christ. Que toute frontière satanique, ils ont érigé des frontières que tu ne pourras jamais traverser. Ils ont érigé des frontières que tu ne pourras jamais. Ils ont tracé des traits sur le sol que tu ne pourras jamais. Dans le domaine spirituel, tu ne vas pas traverser. Dans le domaine professionnel, tu ne vas pas traverser. Dans le domaine financier, tu ne vas pas traverser. Ils ont mis les traits. Mais à partir d'aujourd'hui, cette frontière est brisée. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tout pouvoir qui s'assied sur ta gloire, que ce pouvoir soit détrôné par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'ennemi refuse de laisser partir, vous savez, il y a des démons coriaces. Ils refusent, c'est pourquoi ils vous jettent à terre. D'autres ne jettent pas à terre, mais il est là. Ce sont des démons.
Dans toute génération se trouve donc un pharaon entêté qui ne laissera pas partir Israël. C'est toi, Israël. Satan n'est pas docile. Il est tenace jusqu'à la limite. Pharaon, monsieur Pharaon, n'a pas voulu laisser partir le peuple de Dieu. Écoutez-moi bien. Il ne relâche pas ses victimes dans la paix. Les seuls langages qu'ils entendent, c'est la violence. Alors, il faut une violence spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a enseigné en disant, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ils sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. J'ai dit, et pour détruire les forteresses. Alors, ce point de prière, depuis le début, te permettront d'envoyer la confusion dans le camp des agents démoniaques de Satan, des esprits impurs, dans le camp des maris de nuit, des femmes de nuit, dans le camp des collecteurs d'impôts avides de sang, avides de bonheur, des collecteurs d'impôts de Pharaon. Les collecteurs d'impôts sont ceux qui collectent ton argent et toi tu vis dans l'esclavage. Et ils vivent avec ton argent. C'est ainsi que Pharaon vivait. Il vivait avec la prospérité des Hébreux. Et lui, c'est pourquoi à un moment donné, ils ont eu la gloire. Maintenant, ils n'ont plus cette gloire. Ce sont les Hébreux. Ce sont les Hébreux qui ont cette gloire aujourd'hui. La richesse dans le monde appartient aux Hébreux. Depuis qu'ils sont partis. Parce qu'ils sont fils d'Abraham. Et le vrai fils d'Abraham aujourd'hui, c'est toi. C'est plus l'Hébreu là. Mais le vrai fils, la Bible dit, tous qui ont la foi sont fils d'Abraham. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Hey! Aujourd'hui, 1er janvier 2020, Dieu te fait Dieu pour tous les démons, pour tous les sorciers que tu vas rencontrer. Que ce soit sur ton territoire familial, que ce soit dans le quartier, l'immeuble que tu habites, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le pays où tu habites. Et quand tu voyages, tu seras toujours ce Dieu-là. Pour tout. Dieu, écoute ce que Dieu dit à Moïse. Exode chapitre 7, verset 1er à 4. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées. Mon... Il dit, il fera sortir ses armées. À cause de toi, dans ta famille, Dieu va faire sortir ses armées, va libérer ses armées dans ta famille. Parce que les sorciers ne voudront pas te laisser partir. Ils ne voudront pas laisser tes enfants partir. Ils ne voudront pas laisser ton argent partir. Ils ne voudront pas laisser ton succès partir en 2020. Et c'est toi, c'est pourquoi je vous ai dit que le diable en profite parfois. Après le 31, les enfants de Dieu deviennent faibles. Les enfants de Dieu ne vont plus à l'église. Ils ne trouvent plus important de prier. Toutes les églises étaient remplies hier parce que vous êtes des païens, parce que vous êtes des religieux. On va à l'église parce qu'on veut recevoir une parole prophétique. Ah non! Vous n'aviez, tous ceux qui ont fait ça, vous n'aviez rien reçu. Ceux qui vont persévérer, c'est pourquoi la Bible déclare, tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront bénis. Écoute-moi bien, le 7, le 8, le 9 à Lyon, nous allons sceller parce que ça sera notre départ. Vous ne devez pas rater, vous ne devez pas du tout rater. Vous ne devez pas, je dis, vous ne devez pas du tout rater. Rater. Rater, je dis bien rater ce séminaire. Si vous habitez l'Europe française, que ce soit la France, la Suisse, que ce soit la Belgique, que ce soit le Luxembourg, que ce soit les autres pays d'Europe, vous devez vous détacher pour venir. Je suis en Afrique maintenant, mais ça ne veut pas dire que je suis venu m'éterniser ici. Je suis plusieurs comme un prodige. Je suis, écoute ce que Dieu dit, Psaume 71, verset 7. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Tu es pour plusieurs dans ta famille comme un prodige. Un prodige. Et Dieu est un refuge pour toi.
un refuge pour toi. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur. Il ne laissera point aller le peuple. Exode 8, verset 28. Exode 10, maintenant, verset 8. On fit revenir Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Allez, c'est Pharaon qui parle. Hein? Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Vous êtes délivrés pour servir l'Éternel votre Dieu. Vous servez l'Éternel avec votre corps. Vous êtes bénis pour servir l'Éternel avec votre argent, avec votre richesse, dont vous faites des sacrifices énormes. Vous êtes bénis pour servir le Seigneur avec votre beauté. Parce que Dieu va te rendre beau, belle. Belle. Tu n'as pas besoin des poils de mouton sur la tête. Tu n'as pas besoin des fonds de teint. Ce sont les païens qui font ce genre de choses. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu doit, 2020, Dieu doit te redonner la jeunesse que tu as perdue. Dieu doit te rendre l'éclat que tu avais perdu. Il enlève le masque de sorcellerie que les sorciers ont placé sur ton visage pour que les hommes te considèrent comme une vieille femme. À partir d'aujourd'hui, quand ton mari va te regarder, il va trembler comme ça. Il va trembler comme ça. Il va toujours croire qu'un autre homme risque de m'arracher cette femme. Il va t'aimer à l'infini parce que le masque des sorciers vient de tomber, vient de s'exploser pendant que je suis en train de te parler. Le masque des sorciers vient de s'exploser par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. On fit revenir Moïse et Aaron. Et quand ils sont revenus vers Pharaon, et Pharaon a dit quoi? Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Et je demande aujourd'hui, quels sont ceux qui vont servir le Seigneur avec leur téléphone pour partager, avec leur ordinateur pour partager, avec leur bouche pour annoncer l'évangile partout. Et ils n'auront pas honte. Ils n'auront pas honte de parler de Jésus. J'ai dit de parler de Jésus. Les sorciers viennent parler de leur maître Satan. Ils nous insultent ouvertement et vous êtes là sans ne vous dire seulement rien. Parce que vous avez peur. En nom de Dieu, Jésus-Christ a dit, c'est lui qui aura peur de moi. Je ne confesserai jamais. C'est lui qui ne confessera jamais mon nom devant les hommes. Moi aussi, je ne confesserai jamais son nom devant mon Père qui est dans les cieux. Il va le faire, hein. Tu n'entreras jamais au ciel. Si tu n'annonces pas l'évangile, ne pense pas que sur la terre, tu n'annonces pas l'évangile, toi, tu vas entrer au ciel. Parce que les hommes entrent au ciel par rapport à notre évangile que nous annonçons. Vous savez, le roi Ézéchias, un homme que Dieu a béni, partagé, que Dieu a béni dès le départ. Mais Ézéchias, le gars a été tellement ingrat envers Dieu. Écoute ce qui s'est passé dans sa vie, Ézéchias. Ézéchias, lui, quand il a pris le pouvoir, la Bible déclare qu'il a détruit les idoles qui étaient à Jérusalem. Il a commencé à servir Dieu, véritablement. Il a détruit tous les idoles qui étaient à Jérusalem. Et en même temps, il a ramené le peuple à adorer Dieu. Dieu a commencé à l'aimer. Mais si tu amènes les membres de ta famille à adorer Dieu, à se convertir, tu leur annonces l'évangile. Tu dis aux membres de ta famille que vous êtes nés avec un péché originel. Nous étions tous dans telle ou telle religion, mais la religion ne sauve personne. Tu commences à leur enseigner véritablement le vrai évangile qui dit ceci: le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. La malédiction est entrée dans le monde par un seul homme. La mort est entrée dans le monde par un seul homme. Et aussi, tout ce que nous avons aujourd'hui, la haine, la sorcellerie est entrée dans le monde par un seul homme. Cet homme s'appelle Adam. Et le sang d'Adam circule dans tes veines. Et toi, mon père, tu es né avec le sang d'Adam, avec la malédiction d'Adam, avec le péché d'Adam, avec les condamnations d'Adam. Qui t'a délivré de ça? Pose la question à ton père. Pose la question à ta mère. Qui t'a délivré de ça? Il ne saura pas du tout. Et pourtant, toi, tu détiens la réponse. Tu détiens la réponse. Par la nouvelle naissance, tu as été délivré de ça le jour que tu as identifié que le péché originel, la malédiction originelle sont dans ton sang et que si tu meurs, tu vas en enfer. Mais tu ne dis jamais cela, tu n'expliques pas à qui que ce soit, dans les bus, dans les taxis, tu ne dis absolument rien. Tu dois commencer à le faire.
à leur parler de leur état physique depuis leur naissance, depuis le ventre de leur mère. Et si tu le fais, et si tu commences à partager ce genre de vidéos, tu es en train de servir à partager ce genre de vidéos, les gens vont écouter partout dans le monde, jusqu'aux États-Unis, ils vont écouter, ils seront touchés. Ah bon? Donc moi aussi je suis né avec le péché originel parce qu'ils ne le savent pas. Ils disent qu'ils sont tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfants de Dieu. Et comment on devient enfant de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, on devient donc enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut naître enfant de Dieu? Non. Nous sommes nés étant fils de Satan par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Toute l'humanité a le sang rouge chinois, indien, européen, occidentaux, en général africain. Nous avons tous le sang rouge. La malédiction adamique est dans ce sang-là. Les malédictions et toutes les condamnations sont là-dedans. C'est pourquoi nous nous comportons de la même manière. La haine, tu arrives aux États-Unis, la haine, le vol, le mensonge, tu arrives en Europe, la même chose. Tu arrives en Afrique, pire encore. Tu arrives partout chez les Indiens, magie en Afrique, magie en Europe, magie partout, c'est la sorcellerie. Alors pourquoi? Parce qu'il y a le péché, la condamnation, la malédiction adamique dans le sang. Nous avons besoin d'un sauveur. On n'a pas besoin d'une religion. On a besoin d'un sauveur. Et c'est ce sauveur que Dieu a donné réellement à l'humanité. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Dès que tu crois à ce Fils, reconnaissant qu'il te délivre du péché originel, des malédictions originelles, reconnaissant qu'il te délivre des alliances de sang héréditaire personnel, des péchés personnels que tu vas également confesser et tu prends la résolution de les abandonner au nom de Jésus et tu invoques le nom de Jésus car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On est sauvé parce qu'on a invoqué le nom du Seigneur, on a invoqué, on a identifié les malédictions adamiques et autres qui sont déjà identifiées, on invoque le nom de Jésus. Et c'était ici que tu tombes donc dans le royaume des cieux parce que tu étais dans le royaume de Satan et tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été christianisé dans une religion protestante, évangélique, catholique, machin, toutes les religions du monde entier, et tu es né là-dedans, mes parents sont nés là-dedans, tu commences à les défendre âprement. Non, ça ne vaut absolument rien du tout, rien du tout. Mais Pharaon, cette fois encore, ne va pas endurcir le cœur. Et il ne va plus endurcir. Les sorciers dans ton cas ne vont plus endurcir le cœur. Je vous le dis, aucun sorcier ne pourra plus jamais endurcir le cœur. Toi, puissant de Dieu, pénètre dans mon esprit. Tu dois le dire maintenant. Toi, puissant de Dieu, pénètre dans mon esprit, mon âme et mon corps au nom de Jésus-Christ. Pour que toute association de démons rassemblée contre mon progrès soit grillée par le feu du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé en Égypte, quand le Seigneur voulait libérer, il a utilisé le sang d'un agneau et le sang de Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde, c'est quoi? C'est le péché adamique. C'est ça le péché du monde. Je vous le dis aujourd'hui quand il dit il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde, c'est quoi? C'est le péché adamique. Il ôte le péché du monde. Ça a condamné toute l'humanité. Toute décision satanique prise contre ton progrès, prise contre ta vie, que cette décision soit annulée. Je dis bien annulée maintenant où je suis en train de te parler. Que tout étranger dans ton corps, un démon, un esprit humain, l'esprit des morts, parce qu'il y a l'esprit de mort et l'esprit de mort, ce que beaucoup ne savent pas. L'esprit de mort, quand tu fais des rêves que tu vois des personnes décédées qui parlent avec toi, ce sont des manifestations des esprits des morts, donc l'esprit d'un mort. Ce n'est pas l'esprit de mort. L'esprit de mort te tue. C'est pourquoi quand tu veux te réveiller, tu dors dans la nuit, tu as envie de te réveiller, il y a quelque chose qui te bloque. Qui te bloque, tu veux te réveiller, ça te bloque. C'est l'esprit de mort. C'est un esprit de sorcellerie. C'est un esprit de mort. Maintenant, les esprits que vous voyez, soi-disant votre père, soi-disant votre mère, soi-disant votre frère, un oncle, un mari, une femme qui est morte, qui est décédée, ce sont les esprits l'esprit d'un mort. Et la Bible déclare que si on trouve l'esprit d'un mort dans ton corps, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, si on trouvait l'esprit d'un mort dans le corps de quelqu'un, on le tuait, on tuait cette personne. Maintenant, on ne tue plus.
Mais cet esprit risque de te tuer. Comment toi, un enfant de Dieu, et tu ne fais que rêver le père qui est mort, la mère qui est morte, les frères, les sœurs, le mari, quelqu'un qui est mort, tu vois ce genre dans les rêves. Et tu penses que c'est normal. Tu es en contact avec les esprits des morts, esprit d'un mort, quelqu'un qui est décédé dans la famille, le démon qui a utilisé cette personne. Vous voyez, il peut aussi te tuer. C'est pourquoi les arrêts cardiaques sont fréquents aujourd'hui dans l'église de Jésus. Les arrêts cardiaques, les maladies bizarres ou bien des accidents bizarres. Que tout dépôt maléfique dans ton esprit, ton âme et ton corps soit expulsé maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tout pharaon dans ta vie soit détruit au nom puissant, je dis bien tout pharaon. L'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, le roi Ézéchias, le prophète Ésaïe reçoit l'ordre de Dieu lui-même. Va dire à mon fils qu'il doit faire, que lui, Ézéchias doit faire, c'est Dieu qui parle à Ésaïe, qu'il doit faire son testament car il doit mourir. J'ai pris la décision de retirer son âme. Ésaïe est venu, il a donné la nouvelle au roi. Le roi n'a pas attendu. Il n'a pas dit Ésaïe, prie. Le roi a tourné le dos vers les gens qui étaient là. Il a commencé à regarder, à fixer le mur, à prier. Il a commencé à prier. Toi aussi, tu dois prier. Tu dois donc nous suivre. Que ce soit sur les réseaux sociaux, tu dois assister au séminaire aujourd'hui. Beaucoup restent à la maison parce qu'ils suivent papa à la maison, parce qu'ils suivent papa, parce que je l'écoute, je n'ai plus besoin d'aller au temple. Mais tant pis pour toi. Tu n'as pas obéi à la parole, tu n'as pas mis la parole de Dieu en pratique. Tu es à Yaoundé, tu dois bouger pour aller au temple. Car maman est au temple maintenant. Elle fait les séminaires à partir de ce demain-là, le 2 janvier. Elle a un séminaire. Je vous ai dit que le diable profite de cette accalmie où tout le monde est en train de digérer tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a bu pendant les fêtes. Et le diable, lui, ne dort pas. Il ne dort pas. C'est en ce moment que le gars se lève. Il dit, je vais vous faire ça dur. Et il en profite. Et vous devez absolument être là, par la puissance du Saint-Esprit. Ne dites pas, oui, je vais écouter à la radio, je vais écouter ceci, je vais écouter. Mais tu perds ton temps. Il va te faire ça dur. Parce que Dieu ne serait plus avec toi. Tu es dans la désobéissance. Tu es dans... Parce que moi qui te prête, je te dis d'aller au temple. Et tu dis, moi, je vais écouter. Quand il parle, il prie pour nous, il prophétise pour nous. Donc, tu es dans la désobéissance. Tout ce que tu as sémé, c'est ce que tu dois récolter. Tout ce que tu as sémé. Tu ne vas pas récolter autre chose. Parce que je suis ton prophète. Et je te dis, va au temple. Il y a des actes prophétiques physiques. Et également, c'est un sacrifice que tu es en train de poser quand tu quittes ta maison pour aller au temple. Tu perds le taxi, c'est un sacrifice. Tu perds le temps à ne pas regarder la télé, à bavarder avec les membres de ta famille, et aller communier, on appelle ça la communion fraternelle. Il y a des sorciers qui viennent, ils vous disent que non, l'église là, écoutez-moi seulement sur les réseaux sociaux, vous n'avez plus besoin d'aller dans une église de 4 murs. Mais c'est des menteurs, mais c'est des sorciers, mais c'est des satanistes. C'est des satanistes, tu es né de nouveau où tu as reçu Jésus de qui l'apôtre Paul dit à ses enfants. Même si vous avez 1000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Qui t'a engendré par l'évangile? Et tu écoutes qui? Écoute, il le dit dans le livre d'1 Corinthiens, au chapitre 4, à partir du verset 14. Je ne commence même pas au verset 15, comme initialement annoncé. Mais à partir du verset 14, l'apôtre est direct dans ce qu'il est en train de révéler à ses enfants. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 4, et à partir du verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que je dis cela. Il s'adresse à ses enfants. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Je vous en supplie donc, soyez mes... Puisque moi, je vais au temple. Je vais au temple. Demain, je serai au temple. Là, on m'a invité.
Je serai autant en train de prêcher. Et les brebis viendront écouter. Et toi, tu vas rester à la maison parce que, ah oui, papa prêche sur les réseaux sociaux. Je l'écoute par le canal des réseaux sociaux. À Lyon, tu ne viendras pas. Il y a également l'église à Paris. Nous ne sommes pas là. Mais tu dois être là, à l'église à Paris, pour prier. Mais tu ne le fais pas. Et tu restes à la maison. Tu dis, papa, quand il va venir, je repartirai. Mais tu perds ton temps. Tu perds vraiment ton temps. Je te le dis aujourd'hui, c'est une perte de temps. Une grande perte. Si l'apôtre fait allusion au lien privilégié, c'est lui de père. C'est pour apporter du ciment à leur unité et souligner qu'ils peuvent lui faire confiance. Il n'a à cœur que leur intérêt. C'est l'amour du père pour ses enfants. C'est pourquoi il dit, même si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Parce que je vous ai engendré par l'évangile. Le verset 15. Le verset 15 dit quoi? Puisque nous sommes au chapitre 4. À partir du verset. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres, 10 000 enseignants, 10 000 docteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'évangile. Oui, c'est lui qui a annoncé l'évangile. C'est lui qui a annoncé. Il a amené au Seigneur. Je vous ai annoncé l'évangile, j'explique comment on annonce l'évangile à quelqu'un en l'expliquant sa paternité à Satan parce que cette personne était religieuse. C'est pourquoi les religieux pensent que on peut aller dans n'importe quelle église, on peut aller s'asseoir, on peut suivre n'importe qui, on peut aller prier chez n'importe qui. Or, c'est faux. Qui t'a engendré? Qui t'a engendré? La manière que tu pars, c'est la semence. Si tu quittes dans la désobéissance, convaincu par quelqu'un, et tu quittes cette église-là, convaincu par qui que ce soit, je dis bien convaincu même par quelqu'un qui était avec toi dans la même église, et tu suis cette personne, mais tu es maudit. Tu n'entreras jamais au ciel. Tu n'entreras jamais au ciel. Jamais au ciel. Jamais jusqu'à ce que tu reviennes sur tes pas. Si c'est moi qui t'explique la puissance du péché originel dans ta vie, je suis ton père spirituel. Et que tu acceptes le Jésus que je te propose. Il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et c'est moi qui t'avais expliqué ça. J'ai commencé à t'enseigner comme je le fais. Je suis ton père spirituel, je n'ai pas honte de le dire. Donc tu dois m'écouter. Ce n'est pas la religion. La religion, on christianise les gens. On ne peut pas les appeler pères. Non, c'est la christianisation n'a rien à voir là, avec la nouvelle naissance. On enregistre les gens. Mais la nouvelle naissance, on te prêche l'évangile de salut. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais avant de recevoir, avant de croire, tu as entendu quand même l'annonce de la bonne nouvelle. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, avant de confesser, il y a quelqu'un qui a prêché, disant que c'est seulement le sang de Jésus qui peut te libérer du péché originel et des malédictions originelles. Il faut que l'accent soit mis là-dedans. C'est ça le problème. Si on commence à parler de tes péchés, tu iras toujours en enfer. Une personne qui reçoit le Seigneur Jésus, en parlant uniquement de ses péchés, tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas commencé par le commencement. Est-ce que tu as lu ce qui est dit dans le livre de Romains, au chapitre 5, à partir du verset 12? Qu'est-ce qui est dit? C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes. La première mort, c'est la séparation. Nous sommes tous nés étant séparés de Dieu. Alors, si moi j'amène la réconciliation, c'est moi qui t'amène à réconcilier avec Dieu en annonçant l'évangile. Donc, c'est ça la nouvelle naissance, en te parlant du péché originel. C'est ça la réconciliation. Le jour que Adam a péché, monsieur Adam n'est pas mort physiquement, mais il est sorti, il n'avait plus aucune relation avec Dieu. Aucune relation avec Dieu. Et moi, je viens, je t'explique tout ça. Je t'explique tout ça. Même si tu allais déjà dans les églises de réveil, tu n'étais pas toujours enfant de Dieu. Si on ne t'avait jamais parlé de ça là-bas, tu n'étais pas toujours enfant de Dieu. Même si tu allais dans les soi-disant, même le pasteur qui prie là-bas, qui prend là-bas, s'il ne parle pas de ça, il n'est pas né de nouveau.
il est toujours sous la condamnation. Il est toujours sous la condamnation. J'ai dit sous la condamnation. Il est toujours, ce pasteur est toujours sous la condamnation. Parce que d'autres sont devenus pasteurs, ne connaissant pas tout ce que je suis en train de... sont devenus pasteurs parce qu'ils le voulaient. Ils sont devenus pasteurs parce que d'autres sont devenus des prophètes, d'autres sont devenus ceci, et ainsi de suite. Ils ne maîtrisent rien dans la parole de Dieu. C'est ça le problème, c'est ça le contraste. Vous voyez? Donc, or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, alors qu'il n'y avait même pas de loi. Parce que vous pensez que la loi a commencé seulement avec Moïse. Non. Mais la mort, pourquoi la mort a donc régné depuis Adam? Dit la Bible. Jusqu'à Moïse, les gens mouraient, oui. Dieu a même détruit toute l'humanité avec le déluge. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Vous pensez que la loi a commencé seulement sur Moïse? Je ne suis plus sur la loi. La loi est venue de Moïse. Mais non, arrêtez. Arrêtez de vociférer des choses que vous ne maîtrisez pas du tout. Que vous ne maîtrisez pas du tout. C'est très important de souligner ça. Parce que nous sommes en début d'année. Si vous n'êtes pas de nouveau, de cette façon que je suis en train d'expliquer maintenant, que tu as commencé par le péché originel, je te le dis, tu vas le vérifier le jour que tu vas fermer les yeux. Tu seras surpris d'entendre Jésus te dire, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, tu penses que quand on parle de l'iniquité, ça ne commence pas sur le péché personnel, ça commence sur le péché originel, héréditaire et même personnel. Quand nous lisons ce qui est arrivé à Ézéchiel, Ézéchiel a refusé. Parce qu'il y a des pasteurs qui vous disent que, ah oui, nous n'avons plus besoin d'aller fouiller dans la vie de nos parents, et pour confesser leurs péchés, Jésus a fait tout pour moi. Mais c'est un menteur, celui-là. Il doit fermer sa Bible, retourner dans un village, trouver une parcelle de terrain, commencer à cultiver les arachides. C'est ce qu'il doit faire dans la vie. C'est un menteur. Si tu ne connais pas, tais-toi, va lire la Bible, va étudier correctement la parole de Dieu. Tu es en train d'envoyer les gens en enfer tous les jours. Envoyer les gens en enfer tous les jours. Ils le disent fièrement, mais comme ils sont orgueilleux, ils pensent qu'ils connaissent mieux que tout le monde. Et c'est comme ça, la Bible dit, l'orgueil précède quoi? La chute. Tu peux avoir tous les honneurs du monde, mais après, l'apôtre Paul dit, je crains qu'après avoir prêché aux autres, et que moi-même je ne sois rejeté. Mais ils n'ont jamais craint que, après avoir prêché aux autres, ils peuvent être rejetés un jour. Quand ils parlent avec arrogance, comme s'ils maîtrisaient tout. Nous connaissons en partie, monsieur le pasteur. Nous sommes au premier mois de l'année, le premier jour de l'année. Il faut savoir que tout homme de Dieu connaît en partie. Nous ne connaissons pas tous. Nous avons ce qu'on appelle l'équilibre, la complémentarité. La complémentarité. Ce que je connais, toi tu ne connais pas. Tu es un homme de Dieu quand même. Mais ce que je connais, toi tu ne connais pas. Ce que tu connais, moi je ne connais pas. Et c'est cette complémentarité qui fait la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a utilisé plusieurs personnes pour écrire sa parole. Nous nous connaissons tant que nous sommes dans cette vie. Nous sommes dans cette vie. Nous ne connaissons pas tout. Vous devez l'avouer à vos brebis. Ne faites pas semblant comme si vous êtes des super hommes. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes iront en enfer avec leur soi-disant, je dis bien, pasteur. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Qui est l'image? Qui devait venir, c'est Jésus. Mais ils n'ont pas commis les mêmes transgressions comme Adam. Ils n'ont pas mangé le fruit. Est-ce que toi, tu étais là? Pourquoi tu dois mourir? Pourquoi les femmes doivent accoucher avec douleur? Pourquoi Dieu a maudit la terre? Et cela nous touche ouvertement. Ouvertement. Mais les gens viennent et racontent des bêtises. Ah oui, les péchés de nos pères, vous n'avez plus besoin d'aller fouiller, vous n'avez plus besoin. Parce que non, arrêtez d'envoyer les gens en enfer tous les jours. Arrêtez vraiment, messieurs les pasteurs. Si vous ne maîtrisez pas, retournez quand même auprès de vos pères spirituels. Qu'ils vous enseignent la vraie parole. La vraie parole de Dieu. Et là, vous serez un homme de Dieu accompli. Paul appelle Timothée mon enfant légitime. Mon enfant légitime. Quelle relation? Un homme de Dieu qui s'élève et appelle son fils spirituel mon enfant légitime. Vous savez ce que ça dit?
Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent, moi, je suis même plus riche que mon père spirituel. Ça fait quoi? Tu peux être président de la République et ton père n'est qu'un petit enseignant de l'école primaire. Tu ne le sais pas? C'est une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu. C'est que moi, j'ai fait mon père, mes parents spirituels n'ont pas pu le faire. Paix à leurs âmes. N'ont pas pu le faire. C'est comme moi, j'ai fait. Mais je leur dois du respect. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est Dieu qui a fait ça par moi. Mais si je ne peux pas me mettre à dire que oui, moi je suis plus que mes parents spirituels, je ne suis rien à côté de mes parents spirituels. Rien. La poussière. C'est pourquoi mon père spirituel qui vient de décider, je viens d'enterrer là, papa Yedna, il me gronde devant mes enfants spirituels. Devant cette grande assemblée, il me gronde là, devant. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Mais vous êtes tellement orgueilleux que votre père spirituel, je ne suis pas content de mon père spirituel, je ne sais pas ceci. Tu es qui? Tu es qui? Redescendez quand même, s'il vous plaît. Redescendez. Il y a un problème dans le corps de Christ aujourd'hui. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Les petits bambins qui viennent de recevoir le Seigneur, ils se font appeler archbishop, ils se font appeler révérend ceci, révérend cela. Ils dandinent sur les estrades en vociférant d'autres avec des fausses prophéties. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Parce que tu conduis une grosse voiture, parce que tu es un grand serviteur, ceci. Arrêtez. Jean-Baptiste était un grand serviteur. Il n'avait pas une assemblée. Mais Jésus a reconnu que parmi les hommes qui sont nés du ventre d'une femme, il est le plus grand sur la terre. Il est le plus grand sur la terre. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Rien. Vous n'êtes rien. Rien du tout. Redescendez quand même. C'est trop ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Des gens qui n'ont rien dans la tête, salissent l'église, salissent l'évangile, font de n'importe quoi avec trop d'orgueil. Ils n'écoutent personne. Dieu me parle. Mais Aaron a dit ça. Marie aussi a dit ça. Mais ils ont eu la lèpre. Marie a eu la lèpre. Et quand Dieu est descendu, il a dit, tant qu'il y aurait des prophètes en Israël. Mais eux, ils disaient auparavant, oui, Dieu nous parle aussi. Il faut faire très attention avec les affaires de Dieu. Tu vois un bambin qui dit qu'il connaît, il vient sur Facebook, il critique le docteur de son 27 ans de prédication. Tu viens, tu critiques, tu racontes des bêtises. Bambin qui ne sait même pas brosser ses dents, brosser ses propres dents, là, il ne sait même pas le faire. Mais il critique les hommes de Dieu. Il n'a rien fait, il n'a même pas converti une mouche, mais il dit qu'il enseigne. Tu enseignes qui? Il faut d'abord convertir. Il faut d'abord montrer aux gens que tu as l'onction. Tu as l'onction en convertissant. Pierre, le premier jour de la Pentecôte, 3000 personnes. 3000 personnes. Il faut arrêter. Tu n'as jamais converti même pas 10 personnes par jour. Et tu ouvres ta bouche de WC sur les hommes de Dieu qui sont réellement reconnus comme des serviteurs de Dieu, qui ont amené des millions de personnes au Seigneur, qui sont même respectés par Dieu lui-même. Et tu viens, tu ouvres ta bouche. Mais tu es qui? Parce que tu as une petite assemblée, que tu as volé les âmes, collecté les âmes à côté, à gauche, à droite, avec de soi-disant faux miracles, fausses prophéties. Et tu racontes ça partout, tu montes, tu descends. Si on trouve dans ton assemblée, on trouvera qu'il y a au moins 200 personnes qui viennent des autres assemblées. 200 personnes qui viennent, alors que ton église n'a que 250 personnes. Et il y aura 200 personnes qui viennent des autres assemblées. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et c'est pourquoi, quand nous revenons sur la vie d'Ézéchias, il dit à Ézéchias, il était malade et Dieu lui a accordé un prodige. Dieu l'avait guéri. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 20, la Bible dit que Dieu l'avait guéri. Et comme Dieu l'avait guéri, il avait guéri comment? Il a envoyé Esaïe et il a dit, Esaïe, va dire à mon serviteur, tu vas mourir. Et quand Esaïe est arrivé, il a dit au roi Ézéchias, tu fais ton testament. Dieu me dit que tu vas mourir. Que tu vas mourir. Il a tourné le dos. Il a commencé à prier. Quelle était la prière qu'il a faite? Il dit à Dieu, je t'ai servi avec fidélité, avec loyauté. Toi, tu es fidèle à qui?
Tu es fidèle à Dieu que tu ne vois pas. Tu n'es pas fidèle à un homme que Dieu a établi devant toi. Tu es parti de plusieurs assemblées, 10 assemblées, 15 assemblées, d'un prophète à un autre, d'un pasteur à un autre. Et tu peux me dire aujourd'hui que tu peux dresser ce bilan que tu as été fidèle. Tu es fidèle où? Tu as reçu le baptême où moi, les sorciers pasteurs m'avaient conduit à la rébellion contre mon père spirituel. Je suis allé prendre le baptême à Deeper Life, à Edea. Pas dans l'église de mon père. Pourtant, il me disait, dès que je reviens du voyage en France, je vais te baptiser. Je n'ai pas attendu. Avec des faux pasteurs, des conseillers toxiques. Je les appelle des conseillers toxiques. Des conseillers toxiques. Ils m'ont dit, on va te baptiser. Il perd le temps. Celui-là, il n'est même pas un serviteur de Dieu. S'il était un serviteur de Dieu, pourquoi sa femme n'accouche pas? Il a volé l'argent des Américains. Il a fait ceci. Des commérages dans le corps de Christ. Quand un pasteur a besoin des âmes, il se met à mentir sur l'autre. Il se met à mentir, à mentir, à mentir, à mentir. Et c'est pour emporter les âmes en enfer. Ils m'ont trompé de la sorte. Et je suis allé prendre le baptême à Deeper Life, à Edea. Mais Dieu n'a pas reconnu ce baptême. Le jour que j'ai rendu l'âme, en Hongrie, pour un problème de cœur, à l'immédiat au ciel, Dieu me dit, tu vas en enfer. Et pourtant, j'avais cette assemblée, nous sommes en 2014, j'avais cette assemblée au Cameroun, j'avais des assemblées partout dans le monde, avec des enfants, des millions d'enfants spirituels dans le monde. Je leur ai annoncé l'évangile. Mais Dieu me dit ce jour-là, Monsieur Essomba, tu vas en enfer. Tu n'as pas de place ici, tu n'as pas de place ici, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous aurez toute la gloire. Vous aurez de grandes assemblées parce que vous volez des âmes à gauche, à droite. Vous suivez les gens parce que vous volez les prophéties, fausses prophéties pythoniques, sataniques. Ils vont tremper les mains, les oreilles de python. Ils vont vous dire, donnez même jusqu'à ton numéro de téléphone. Ils racontent des bêtises. Ils donnent la couleur de ton caleçon, la couleur de ton soutien. Et tu vas dire, oui, il voit. Il voit quoi? Il voit avec tes yeux. Il a placé un esprit. Avec tes yeux, il voit les choses même que toi, tu ne connais, que tu connais dans ta famille, là. Il voit tout avec les yeux de python. On appelle ça un esprit de python. Et toi, tu dis, oui, c'est un serviteur de Dieu. Il m'a tout dit. Je ne partirai plus dans l'église de mon père parce que mon père n'est pas spirituel. Il n'a pas l'onction. Il n'a pas le scanner. Ils appellent ce genre de prophétie le scanner. Il n'a pas de scanner. Menteur, tu iras en enfer avec ton soi-disant prophète. Tu iras en enfer avec ton soi-disant prophète. Les prophéties, Dieu m'a dit ceci, de fausses prophéties. Comme l'histoire qu'on a vécue à Paris récemment, dans l'église, un monsieur qui disait, je suis ceci pour le docteur, je suis ceci. Il a commencé à prophétiser sur les gens, alors que lui-même est surchargé de problèmes. Surchargé de problèmes. Il prophétise sur les gens, il ne voit pas ses propres problèmes, mais il voit les problèmes des autres. Et les gens viennent dans l'assemblée, c'est-à-dire ils sont envoûtés, ils t'envoûtent. Ils écoutent ce genre de personnes, rapidement même. Parce qu'ils sont envoûtés, c'est pourquoi l'apôtre Paul a crié sur ses enfants en disant, ô Galates, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé? Parce que ces enfants de Galates, de l'église de Galates, de Paul, écoutaient les faux docteurs qui venaient. Au lieu d'écouter leur père spirituel, ils passaient le temps à écouter les faux docteurs qui venaient tout le temps, troubler l'assemblée. Il a crié sur ses enfants, il dit, qui vous a envoûté? Qui vous envoûte? Au point où vous, aujourd'hui, c'est grave. Et le roi Ézéchias, Dieu le guérit par son prophète. Le prophète, c'est qui? C'est Ésaïe. Dieu ne parle pas directement au roi. Hein. Il parlait à Ésaïe. Va dire qu'il va mourir. Et quand Ésaïe finit de donner l'annonce, il quitte. Il était encore au milieu. Quand le roi s'est repenti, la repentance c'était quoi? Il a fait une liste des œuvres, ce qu'il a donné, ce qu'il a fait. Il a dit à Dieu, j'ai été intègre dans ta maison, voici ce que j'ai fait. Ça veut dire que c'est moi qui avais détruit les idoles. Ça veut dire que c'est moi qui avais reconstruit le tel qui avait été détruit. Toi, tu vas dire quoi à Dieu? Que tu as fait quoi en 2019? Que tu as fait quoi dans sa maison en 2019? Toi qui me regardes aujourd'hui, tu as dit quoi? Tu vas dresser un monument. C'est maintenant que tu dois dresser un monument de souvenir. Tu vas dresser quel type de monument de souvenir que tu vas dire à Dieu? J'ai fait ça en 2019, utilise ça. Écoute, quand il a dressé le monument de souvenir, il a rappelé à Dieu tout ce qu'il a fait. Le prophète était encore au milieu de la cour. Quand la voix de l'Éternel
s'est fait entendre en disant, et Isaïe dit oui, Seigneur, il dit retourne, va dire à mon serviteur Ézéchias, chef de mon peuple, comme Dieu avait déjà dit qu'il va mourir, et Dieu confirme sa royauté en disant, il demeure toujours le chef de mon peuple. Va lui dire qu'il ne mourra pas. Je dois même ajouter 15 années à la durée de sa vie. Dieu a commencé à le bénir. Mais Dieu finit de le bénir là où il y a un problème. Dieu le guérit. Dieu le délivre des sorciers. 2019, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Beaucoup de gens qui sont morts. Parce qu'ils ont été envoûtés. Dieu a tué plusieurs. Est-ce que vous savez que quand vous commettez un péché, Dieu vous tue, Dieu peut vous tuer. Mais Dieu ne t'a pas tué. Lisez 1 Corinthiens, le chapitre 11. Vraiment, vous allez comprendre que Dieu vous aime. Après avoir lu 1 Corinthiens, le chapitre 11, vous allez comprendre que Dieu vous aime. Pourquoi vous n'êtes pas mort? Vous savez qu'il y a des gens qui sont paralysés aujourd'hui à cause d'un péché. Vous savez qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la tombe à cause d'un péché. Vous savez qu'il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital à cause d'un péché. À cause d'un péché. Mais vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais péché. Depuis 2019, même ce matin. Et Dieu dit, c'est lui qui tente de dire qu'il n'a jamais péché depuis le matin jusqu'au soir. Ça veut dire que tu as déclaré que Dieu est menteur. C'est toi le menteur. Au chapitre 11, la Bible dit ceci, au verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus, la nuit, il fit. C'est pourquoi, verset 27, c'est lui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement, sans discerner le corps du Seigneur, sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car c'est lui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Et que plusieurs sont morts, beaucoup d'infirmes et de malades. Mais toi, tu n'es ni infirme, ni malade. Ni infirme, ni malade. Tu vois l'amour que Dieu te porte, que Dieu a pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il t'encourage à vivre dans le péché. Mais il y a un amour, une relation. Mais est-ce que tu reconnais dans où tu es, que réellement, si je suis en vie aujourd'hui, Jésus m'aime. Il ne m'a pas tué. Je viens de lire dans la Bible, nous sommes dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 11. Et j'ai lu, quel verset tout à l'heure? Le verset 27. À partir du verset 28, et ici jusqu'à la fin du chapitre 11. Jusqu'à la fin du chapitre 11. Parce que tu vas dire que c'est la loi de Moïse. Vous allez dire, partagez encore la vidéo. Parce que je veux mettre long. C'est le premier jour. Je suis là parce que nous allons encore prier pour que Dieu te donne la force. Pour que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne véritablement la force. Il faut remercier le Seigneur tous les jours. Mais monsieur, lui, le roi n'a pas été reconnaissant. Au 2 Chroniques chapitre 32 nous révèle Dieu était sidéré parce que ce monsieur n'était pas reconnaissant. La Bible dit, il revient sur l'histoire. Ça veut dire que ça a touché le cœur de Dieu. La Bible rapporte la même histoire au verset 20, chapitre 32, 2 Chroniques chapitre 32. Au verset 20, le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils d'Amos, se mirent... Non, c'est le verset 24. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. C'est la maladie de l'autre côté. Il pria l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un signe. Cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui-même, sur Juda sa famille. Sur Juda sa famille et sur Jérusalem. Est-ce que c'est Judas, sa famille, qui a fait ça? Non, c'est lui. Dieu l'avait guéri. Au lieu de faire des sacrifices d'action de grâce, Dieu l'avait délivré également de Sanchérib, qui était un sorcier, qui était un démon, qui était un roi qui voulait détruire, anéantir Israël. Et Dieu l'avait délivré. Mais le gars
Même pas sacrifice d'action de grâce, dire merci Seigneur en parole, comme le dit la lettre de Paul aux Hébreux, au chapitre 13, à partir du verset 15. Même pas merci. Et d'autres disent merci, mais ils s'arrêtent à ce niveau. Quand tu dis merci, tu t'arrêtes à ce niveau parce qu'au chapitre 15, au verset 15, Hébreux chapitre 13, verset 15, verset 16, mais le verset 16 ajoute, il dit ceci, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir quand tu donnes. Mais lui, Ézéchiel n'a pas donné. Même pas en parole. Tu étais à l'église hier. Est-ce que tu as pu dresser un monument de souvenir que moi j'ai évangélisé? J'ai donné ma dîme avec fidélité. Les sorciers sont venus te dire sur Facebook que la dîme n'est plus biblique. Tu as écouté parce que vous aimez ce genre de message. Les offrandes, rien. Même l'argent pour sponsoriser seulement les vidéos sur Facebook, tu ne peux pas donner. Même construire l'église, ni construire ou bien bâtir une chaîne de télévision, ou bien donner de l'argent, comme la Bible dit, c'est lui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est écrit dans le livre de Galates, au chapitre 6, verset 6. Et quand on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Parce que Dieu parle de la semence. Là, Monsieur Ézéchias a sémé ce qu'on appelle l'ingratitude. Et la colère de Dieu s'est manifestée sur lui, sur sa famille, et également sur tout Jérusalem. Voilà un acte d'un responsable. Un acte, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ton acte de l'année 2019. Là peut porter préjudice à la vie de tes enfants, à ta propre vie, la vie de tes enfants, ton ingratitude. Parce que vous êtes tellement ingrats, vous les enfants de Dieu. Je n'ai jamais vu un peuple ingrat comme les enfants de Dieu. Tu pries sur les gens, ils viennent recevoir le Seigneur. Ils ne sont même pas reconnaissants que c'est toi qui les as amenés au Seigneur. Tu les enseignes, ils ne sont même pas déjà reconnaissants. Tu pries pour leurs problèmes, ils reçoivent la bénédiction. Ils finissent de recevoir la bénédiction chez toi, ils quittent pour aller donner les dîmes, les offrandes ailleurs, là où il part. Vous pensez que Dieu est fou? Que tu as reçu le Seigneur là, tu as reçu le Seigneur entre mes mains, comme Paul le dit, que même si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque je vous ai engendré par l'évangile, et tu es béni. Je dévie au nom de Jésus-Christ, et par la grâce de Dieu, parce que nous sommes sauvés par la grâce, et je dévie la route de l'enfer, tu es allé en enfer, et je dévie cette route, tu entres sur la route du ciel. Je commence à t'enseigner. Quand tu quittes, tu sors de l'église, où tu étais parce que tu voulais être pasteur. Tu voulais être comme le docteur Isomba. Tu commences même à mal parler de moi auprès des brebis, à dire aux brebis, non, il fait ça, suivez-moi. Tu vas t'installer quelque part dans une zone, tu loues une maison, tu loues quelque chose, tu construis ou bien tu fais quoi? Tu commences à dandiner sur l'estrade avec les âmes que tu as volées. Tu penses que ce Dieu-là va fermer les yeux sur ce que tu fais? Non, il n'est pas... Ce que tu as sémé, tu vas le récolter. Moi, j'ai été dans la rébellion pendant 23 ans avec mon père spirituel. Pendant 23 ans, jusqu'à ce que Dieu me frappe en Hongrie le 31 décembre au 1er, comme ce jour-ci. C'est pourquoi je te parle de ça. Comme ce jour-ci, il me frappe, j'ai rendu l'âme à l'hôpital et je suis arrivé au ciel. Dieu me dit, tu n'entres pas. Nous sommes en 2014. En 2014, j'avais déjà 23 ans ou bien 22 ans de prédication. J'avais déjà de grandes églises, des âmes partout. Je faisais des miracles. J'ai entendu ce mot, éloigne-toi de moi. Et je pensais, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Tu vas dire ça à Jésus un jour. J'ai fait des miracles, j'ai prié sur les gens parce que vous pensez que l'appel c'est ça. Oui, Dieu m'a appelé parce que j'ai prié sur quelqu'un, il a été guéri, j'ai chassé des démons, j'ai fait des miracles. Jésus-Christ dit, vous allez me dire ça à la fin des temps. J'ai fait des miracles, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les gens en ton nom. Et il te dira quoi? Je ne t'ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Monsieur Ézéchias va apprendre ça à ses dépens. Dieu dit, aujourd'hui même, or Dieu l'avait déjà béni, tu seras détruit. Toi, ta famille, ceux qui disent que vous n'avez plus besoin d'aller chercher dans les péchés de vos pères. Mais pourquoi Judas était concerné? Parce que Ézéchias était de la famille de Judas, de David. De David.
de Salomon. La colère de Dieu fut sur lui et sur Juda. Pourquoi? Expliquez-moi. Vous lisez la Bible, ceux qui viennent prêcher des âneries, des conneries qui n'ont pas de sens. Pourquoi la colère de Dieu? C'est lui qui a posé là, c'est lui qui a été ingrat. Et pourquoi la colère de Dieu qui est déjà sur lui-même, premièrement, et sur Juda, sa famille, et sur tout Israël. Et sur tout Israël. Et la Bible précise que, alors, Ézéchias s'humilia de son orgueil, lui-même d'abord. De même que les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Pendant la vie d'Ézéchias. Au verset 27, il est dit, Ézéchias eut beaucoup de richesses parce qu'il s'est repenti. Si vous vous repentez maintenant de tout votre orgueil, de tout ce que vous avez, parce que vous êtes tellement orgueilleux, soi-disant serviteur, soi-disant enfant de Dieu, tellement orgueilleux. Et l'orgueil, c'est la chute qui est devant vous. Moi, ayant déjà tout ce que j'avais, des chaînes de télévision, radio, des voitures, de ceci, le jour que j'avais rendu l'âme en Hongrie, il y avait une Porsche Cayenne qui était garée dans ma villa, en Hongrie. Ce n'est pas un pays africain, l'Europe de l'Est. Il y avait une Porsche Cayenne qui était garée là. Et moi, je mourais à l'hôpital. Mais à l'hôpital, je ne savais pas que j'avais Porsche, que j'avais maison, que j'avais ceci, que j'avais femme, que j'avais enfant. Mais ce jour-là, Dieu va me dire, ta destination, c'est l'enfer. Ta destination, c'est l'enfer. Vous êtes qui? Votre petit orgueil, vous êtes qui? Quand vous entrez dans la salle, vous gonflez comme le paon. Vous gonflez comme le paon. Vous êtes gonflé. Oui, tu t'assois comme ça. Tu entends comment les gens acclament. Mais c'est comme ça que quand moi aussi j'entrais dans la salle, là-bas, c'est comme ça que j'étais. C'est comme ça que j'étais aussi. Aujourd'hui, cet orgueil-là, parce que les choses de la terre, vraiment pour moi, c'est les choses de la terre. Mais à cause de la pauvreté mentale et la pauvreté spirituelle, les gens restent encore attachés sur ça. Il y a tel serviteur qui a un jet privé. Il y a des richesses, il y a ceci. Mais c'est des choses de la terre, s'il vous plaît. J'aimerais entendre qu'il est entré au ciel un jour, le jour qu'il va fermer les yeux. Il faudrait l'accompagner pour vérifier s'il est entré au ciel. Si mes enfants spirituels m'avaient accompagné ce jour-là, ils allaient être surpris d'entendre Dieu me dire que Monsieur Somba, ta destination c'est l'enfer, tu n'entres pas ici. Et le portail du ciel était fermé. Fermé. Vous serez vraiment surpris que ceux que vous estimez la grand serviteur sur la terre, ils vont vous retrouver en enfer. Parce que vous-même, vous n'entrerez pas du tout. Vous n'entrerez pas du tout. Ézéchias, lorsqu'il s'est humilié, il a eu beaucoup de richesses, de gloire. Il se fit des réserves d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers, de tous les objets que l'on peut désirer. Des entrepôts pour les récoltes de blé. Partagez, partagez encore. Voici ce que peut apporter la repentance dans ta vie. De vin nouveau, d'huile des étables pour toutes sortes de bétail et des troupeaux pour les étables. Il se construit des villes, Ézéchias, à cause de la repentance. Il y a eu de nombreux troupeaux, de petits et de gros bétail. En effet, Dieu lui avait donné des biens considérables à cause de la repentance. Il a demandé pardon, il a fait des actions de grâce à Dieu en parole, en argent, ceci. Il a demandé pardon, il a fait ce que Dieu voulait. Toi, tu peux dire que tu as fait quoi? Tu étais à l'église hier. Le sacrifice d'action de grâce que tu as déposé représente quoi par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre, hier, jusqu'à présent. Tu peux imaginer ce que Dieu a fait. Dieu t'a protégé de tous les démons, de tous les sorciers, de tout, et des ennemis physiques dans ta famille, des ennemis là où tu travailles, là où tu dors, l'immeuble que tu dors là. Dieu a soutenu cet immeuble là pour que ça ne s'écoule pas avec toi. La voiture, les TGV et tout ce que tu as emprunté, Dieu a protégé. 2019, il y a beaucoup qui ont été enterrés. Beaucoup sont encore dans les tombes, dans la glace à l'hôpital. Beaucoup sont couchés aujourd'hui. Toi, tu n'es pas couché. À cause des maladies et autres. Beaucoup ont été dévorés. Je suivais un documentaire dans la plage là-bas vers les îles de la Réunion. Un requin qu'on a tué avec les organes des autres, des organes des êtres humains qu'il mangeait. Il tuait, il mangeait. On a retrouvé des organes dans son ventre. Vous voyez, et cela, c'est assez produit en 2019. Cette nuit même,
En France, ici à Paris, une fille qui est sortie avec son garçon, on a retrouvé cette fille-là ce matin avec une balle logée dans le cerveau. À Paris, ils sont allés aux Champs-Élysées se réjouir de la traversée aux Champs-Élysées. Mais au retour, c'est son propre gars qui a tiré, qui a logé une balle dans son cerveau. Elle n'a pas pu voir les premières lueurs de ce 1er janvier 2020. Et pourtant, elle s'est réjouie. À partir de minuit, elle s'est réjouie. Partagez la vidéo. Vous pensez que Dieu est fou? Dieu est votre petit frère. Dieu est votre petit frère. Que vous venez, vous riez, quelqu'un entre dans l'église, il fait ce qu'il veut, soit il fait ce qu'il veut, il dit c'est mon argent, c'est ton argent. Si Dieu retire le souffle, on dit oui, les pasteurs sont des escrocs, c'est notre argent, c'est notre argent. Aujourd'hui, tout pasteur, moi je travaille. Si je vous parle de ça, ce n'est pas parce que je veux que vous puissiez me donner votre argent. Je m'en fous de ça. Là où je suis, j'ai des entreprises. En France, j'ai déjà créé 3. Rien que il y a de cela deux déjà. 2 déjà. Adams Holding, que je viens de créer. Et Adam Service. Adam Service, que je viens de créer également. J'ai d'abord créé la SCI. Je suis en France, ça fait 3 ans seulement et demi. 3 ans seulement et demi. J'ai créé en Hongrie. L'Hongrie que je vous parle en 2014, j'ai créé. Et j'utilisais les gens, les blancs comme employés dans ma société. En Afrique, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Mais étant serviteur de Dieu, je ne peux jamais laisser le service de Dieu. Mais quelqu'un vient, ouvre sa bouche. Oui, c'est l'argent, il passe l'argent, machin. Tu as quel argent? Tu as quel argent? Tu travailles plus que qui? Je suis à la tête PDG, à la tête de plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs sociétés. Plusieurs. Ce n'est pas une société. Je ne travaille pas chez quelqu'un. Chez quelqu'un. J'étais à Dubaï récemment, j'ai signé des contrats où les gens veulent descendre en Afrique. J'étais au poumon financier. Au poumon financier de Dubaï. Quand vous partez là-bas, c'est pour acheter des conneries, des contrefaçons que vous déversez en Afrique tous les jours. Vous allez vous importer ça là-bas, vous vous arrêtez au quartier des commerçants, la vente en détail. Vous achetez là-bas, vous chargez des trucs dans les avions, vous amenez à Yaoundé, vous amenez à Bafoussam, vous amenez à Abidjan, vous amenez à Kinshasa, vous amenez partout où vous êtes pour vendre, pour voler l'argent parce que vous vendez la contrefaçon chère, plus chère encore que l'original en Afrique. Et puis, quand vous voyez un homme de Dieu prêcheur, oui, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un bandit, alors tu ne peux même pas l'atteindre. Si je laisse la parole de Dieu de côté, je laisse l'église de côté, tu ne peux rien. Tu ne peux même pas travailler chez moi. Tu ne peux même pas travailler chez moi parce que tu n'as même pas de niveau pour commencer. Tu ne connais rien pour commencer. Tu attends un petit salaire de 150 000 francs CFA quelque part. Quelque part. Et tu te dis, je suis quelqu'un, tu es quoi? Tu n'es rien. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, parce que cela, c'est des choses de la terre. Tout ça, ce sont des trucs de la terre. Si on doit étaler nos vies, toi, je passe en route, tu ne pourras même pas t'arrêter pour me saluer. Si réellement je laisse tout ce que je fais, je dis, je vais vivre comme les autres. Je passe en route, tu n'as pas ce rang social pour s'asseoir ensemble comme ça. Au niveau des affaires, au niveau, tu ne peux rien. Tu es tellement loin. Que tu sois n'importe qui. C'est pas parce qu'on ne veut rien dire, on ne veut rien faire, on vous regarde, et puis chacun vient, il étale, il insulte, il s'en va. Je veux commencer à maudire. Moi, je veux maudire. Tu viens, tu m'insultes, je te maudis, je détruis ta vie. La Bible dit que l'apôtre Paul a livré plusieurs à Satan. À Satan, Hyménée et Alexandre. Il les a livrés à Satan. C'est ce que je veux faire maintenant. Tu viens parce que vous êtes des sorciers, des satanistes. Tu viens, tu fais ça, je te livre à Satan correctement. Tu as détruit toute ta vie. Tu as détruit ta vie. C'est pas moi. Je suis sur ma page Facebook avec mes enfants spirituels qui m'aiment. Alors si je ne suis pas serviteur de Dieu, je le suis au moins pour eux. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 1er, verset 2, verset 3, verset 4. Et l'apôtre Paul dit, je le suis au moins pour eux. C'est là sa défense contre ceux qui l'accusent. Alors si toi, moi je ne suis pas serviteur de Dieu, alors il faut partir. Tu n'as pas besoin de faire des commentaires acèbres, des commentaires machin, tu racontes des bêtises que tu ne maîtrises même pas. Des mensonges matin, midi, soir. Parce que tu es sataniste. Moi, je suis plus fort que toi. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde.
C'est ainsi que le roi Ézéchias s'est repenti. Il a fait des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'action de grâce. Il a versé et Dieu le bénit en retour. Dieu le bénit en retour. Pour que Dieu vous bénisse, pour que votre année soit une année de réussite, de bénédiction. Voilà ce que vous devez faire vous aussi. Et d'écouter les sorciers, vous devez évangéliser, vous devez donner, vous devez donner. C'est enseigné dans le Nouveau Testament. Partout, Jésus lui-même a enseigné ça. Et partout, vous allez voir les enseignements du Seigneur, les enseignements des apôtres sur la semence. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Ce n'est pas moi qui ai écrit tout ça. C'est le Seigneur qui a écrit tout ça par le canal de ses serviteurs. Et puis, si les autres serviteurs ne sont pas capables d'enseigner, moi, je suis capable d'enseigner parce que tu ne m'apportes rien, tu donnes, tu es béni, tu ne donnes pas, tu n'es pas béni. Dieu n'a rien, il ne négocie pas avec toi. Il ne négocie pas du tout avec toi. Et Ézéchias, Dieu n'a pas négocié avec lui. Que toute décision satanique prise contre ton progrès, contre ton entreprise, contre tes projets, soit détruite au nom de Jésus. Et j'annule les imprécations sataniques et démoniaques. Je renverse des paroles incantatoires. Que tout pouvoir d'impossibilité dans ta vie soit détruit maintenant où je suis en train de te parler au nom de Jésus. Que tout homme ou toute femme qui ne veut pas te laisser prospérer, toute femme, tout homme qui ne veut pas te laisser prospérer, soit détruit, lui et sa famille, au nom puissant du Seigneur Jésus. Continuez à partager, parce que nous sommes déjà à la fin, et que ta grâce, sous peu de temps, j'ai annoncé que nous avons notre séminaire du 7 au 8 et 9 à Lyon. Vous aurez l'adresse au-dessus de cette février, 7, 8, 9 février à Lyon. Nous avons aussi une grande manifestation spéciale le 22 février. Le 22 février, et ça sera justement vers fin février, à partir du 28, un grand séminaire au Cameroun, ça sera l'anniversaire de ma nouvelle naissance. L'anniversaire de ma nouvelle naissance, auquel beaucoup d'hommes de Dieu vont prendre part. Beaucoup d'hommes de Dieu vont prendre part. Vous devez vous préparer et j'attends votre intervention pour participer, pour être béni, être béni, être béni, être béni, être béni. Que toute personne, j'ai reçu le Seigneur le 22 février 92 et le 22 février prochain, ça sera une grande manifestation spéciale au Cameroun. Et ça sera une grande, je dis bien une grande manifestation que vous allez voir. Vous allez voir des serviteurs de Dieu que vous n'avez jamais vus au Cameroun. Je n'ai jamais célébré ça, mais cette fois-ci, ça sera célébré. Parce que Dieu m'a guéri du cancer du cerveau. En 2019, là, je dois donner un grand sacrifice à mon Dieu, des âmes. Un grand sacrifice à mon Dieu lors de cet anniversaire. Il m'a libéré du méningiome. Vous allez entendre le témoignage ce jour-là. Je réserve, c'est pourquoi je ne témoigne pas maintenant. Vous allez entendre ce jour-là parce que toutes les preuves sont là. Aujourd'hui, les médecins m'attendent en France le 25 février pour être hospitalisé pour l'opération du cerveau. Pour l'opération du cerveau. Cette tumeur, ce méningiome a existé depuis 2010 jusqu'à ce jour. Beaucoup d'hôpitaux dans le monde ont ces images. Que ce soit en Afrique, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Togo, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, plusieurs laboratoires. Plusieurs laboratoires. Et c'est eux-mêmes qui ont programmé l'opération. D'abord, ça a été programmé le 3 décembre. Le 3 décembre. Et le 3 décembre, mais il n'a pas eu lieu. Ils ont renvoyé le 25 février 2020. Mais avant ça, avant décembre, avant le 20 décembre, Jésus m'a délivré de ça. Disparu. Disparu. Détruit complètement. 10 ans dans le cerveau. 10 ans dans le cerveau. 10 ans dans le cerveau. Je suis un
témoignage vivant. Pendant ce temps, les gens se réjouissaient. Dans mon assemblée, même au Cameroun, les gens étaient contents. Les gens que j'avais invités, j'ai appris au Bénin, une femme que j'ai invitée, elle va dire au Bénin que Dieu l'avait révélé que moi, je vais mourir. Elle va dire au Bénin, chez mon fils spirituel, que Dieu l'avait révélé que moi, je vais mourir de ce cancer. De ce cancer, je ne peux pas vivre. Dernièrement, hein. Mais ils ne savaient pas que Dieu m'avait... Mais vous voyez comment les gens mentent au nom de Dieu. Les gens mentent au nom de Dieu, que Dieu l'avait révélé, de ne plus prier. Le fils spirituel lui dit, elle dit, Dieu m'a parlé que le docteur Isomba va mourir, on ne doit plus prier. Dis ça à mon fils spirituel au Bénin, Alexis. J'étais choqué quand il m'a dit ça cette semaine. Je ne savais pas que des gens comme ça, c'est-à-dire, il faut que des choses comme ça arrivent pour savoir, pour connaître qui est qui. Même dans mon assemblée, des pasteurs autour de moi, des brebis autour de moi, ne voulaient pas que je vive, voulaient que je meure. Mais je ne suis pas mort, je suis en vie. Et je vivrai encore. Il a enlevé, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces, vous allez voir tous les papiers. Là où il y avait la tumeur, et maintenant il n'y a plus rien. 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 Vous vous amusez. Quand quelqu'un a une relation particulière avec son Dieu, faites très attention. Je dis, on va célébrer ça. On va célébrer ça fin février là. Et il y aura un monde fou, des serviteurs qui vont venir de part et d'autre, que je dois inviter. Je n'ai jamais célébré ça de cette façon, mais cette fois-ci, ça sera terrible. Je voudrais qu'à cette date, qu'il y ait des milliers de personnes qui entrent au ciel, qui vont quitter l'enfer pour entrer au ciel. Et c'est pourquoi Dieu m'a donné la vie. Il m'a redonné la vie. Il a dit qu'il doit m'élever. Il a commencé à le faire. Vous êtes aussi élevés au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit continue à partager. C'était un message spécifique pour tous mes enfants spirituels. Si tu n'es pas mon enfant, si tu as reçu le Seigneur ou tu veux le recevoir, prie avec moi. Tu dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu que le péché originel conduit tout le monde en enfer. Les malédictions originelles prononcées par Dieu dans le jardin d'Éden avant ma naissance et que je suis né avec ces malédictions. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que ces malédictions existent dans mon sang, que le péché originel existe dans mon sang. Et cet homme a parlé du sang de Jésus parce qu'il est écrit, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Maintenant, j'accepte que Jésus est mon sauveur, qu'il me délivre, que son sang lave mon sang, les éléments de la même nature. Il n'y a que le sang qui peut laver le sang. Et comme son sang est pur, c'est seulement son sang qui peut laver ton sang. À partir d'aujourd'hui, tu reçois le Seigneur Jésus, tu confesses tes péchés, tu invoques le nom du Seigneur, car il est écrit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Tu invoques le nom du Seigneur et tu commences à aller dans l'assemblée, tu commences à me suivre parce qu'il faut que tu sois enseigné par moi. La Bible dit, tous ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tu dois persévérer dans mes enseignements. Je dois t'enseigner le combat spirituel. Je dois t'enseigner les grandes doctrines chrétiennes. Je dois t'enseigner la parole de Dieu. Je dois t'enseigner beaucoup d'autres choses. Tu dois prendre le baptême. Tu dois dire, papa, c'est aujourd'hui que moi j'ai entendu le problème du péché originel. Pourtant, j'allais dans les églises. Et à partir de là, tu verras le Seigneur dans ta vie se manifester d'une manière spéciale. Onction pour la prospérité, couvre ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute mouche maléfique qui plane au-dessus de ton esprit, au-dessus de ton corps pour te piquer, pour tirer ton sang, le feu du Saint-Esprit brûle cette mouche au nom de Jésus. Que le feu de Dieu guérit toutes tes blessures spirituelles. Et c'est par ces maîtressures que tu es guéri. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu commences à marcher dans l'onction de gloire, dans l'onction de prospérité, dans l'onction de la réussite, l'obéissance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que j'avais à vous dire par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Et demain, on n'aura pas le direct, mais vous devez, ceux du Cameroun doivent aller au Temple des Nations, où maman prêche, mon épouse, elle a l'esprit de son mari,
Elle est là, elle fait des merveilles. Elle a tenu depuis 23 heures jusqu'à 5 heures du matin aujourd'hui. C'est elle qui a fait la traversée au Cameroun. Et moi aussi, j'arrive. Donc, par la puissance du sang de Jésus-Christ, il y a culte à Paris ce dimanche. Mes enfants de Paris doivent aller au culte. Vous méditez la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là, vous le savez. Je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire et ma femme est au Cameroun. Et vous devez faire le culte. Vous priez pour nous, vous méditez la parole, vous faites ce qu'on appelle le partage. Et puis maintenant, on arrive à Lyon également du 7, 8, 9 février. Attendez-nous. Vous devez vous inscrire sur les numéros qui s'affichent au-dessus de cette vidéo par la puissance du Saint-Esprit de Dieu pour participer. Ceux qui vivent en Belgique, ceux qui vivent également partout en Europe, en France. Il y a un grand séminaire donc à Lyon. Et après cela, c'est une grande manifestation au Cameroun, l'anniversaire de ma nouvelle naissance, où il y a ce grand témoignage de ma guérison, où Dieu s'est manifesté puissamment. Vous allez entendre tous ces témoignages où Dieu va se manifester dans votre vie également. À partir du 22 février, ça sera grave au niveau du Cameroun, jusqu'à la fin du mois de février. Beaucoup de prédicateurs viendront de l'étranger. Ils vont assister à cette grande manifestation. Que Dieu vous bénisse et que sa puissance continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour tout le monde. Priez pour vos frères et sœurs. Que Dieu vous garde. Amen.